Bonjour et bienvenue dans le chapitre 15 de votre livre sur les ondes mécaniques. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories d'ondes en physique, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. À la différence des ondes électromagnétiques, les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager. Nous allons voir dans un premier temps ce que c'est qu'une onde progressive et nous verrons dans un deuxième temps l'onde progressive périodique. Alors tout d'abord, les ondes mécaniques progressives. Lorsqu'on envoie sur la surface de l'eau un caillou, on observe que la surface de l'eau, qui est un milieu élastique, va se déformer temporairement et localement. Ensuite, cette déformation, on parle encore de perturbation, elle va se propager sur la surface de l'eau. Une onde mécanique progressive est donc le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Alors pourquoi dit-on qu'une onde ne transporte pas la matière mais transporte l'énergie? On peut regarder sur l'illustration qui est ici juste à côté. On voit une vue en coupe de ce qui se passe à la surface de l'eau lorsqu'une perturbation a été créée. Pour caractériser la perturbation, la déformation, on va utiliser une grandeur qui est l'élongation donc d'un point qui est à la surface de l'eau par rapport à son niveau moyen. L'élongation maximale est appelée amplitude. Et lorsque l'onde va se déplacer sur la surface de l'eau, elle va par exemple atteindre un flotteur et on va regarder comment le flotteur va se déplacer. Eh bien, on voit que le flotteur, il va, au moment où l'onde va l'atteindre, donc suivre la forme de la perturbation, mais il va se déplacer verticalement. Et une fois que l'onde est passée, il retrouve sa position initiale. Eh bien, c'est la même chose pour toutes les molécules qui sont à la surface de l'eau. Une fois que l'onde est passée, ils retrouvent leur même position. Il n'y a donc pas transport de matière. En revanche, il y a bien transport d'énergie parce que le flotteur, lorsque l'onde est passée, s'est déplacé verticalement, il y a une modification de sa position, modification de sa vitesse, donc par exemple ici modification de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur, donc modification de son énergie mécanique. Donc à retenir, une onde ne transporte pas la matière, mais elle transporte de l'énergie. Alors quelques exemples d'ondes. Une onde par exemple qui va se propager le long d'une corde tendue. Une onde qui peut se propager le long d'un ressort. On voit qu'on l'a comprimé et cette compression elle va se propager ici de spire en spire. Ou encore un autre exemple, c'est le cas d'une onde sonore qui va se propager dans l'air avec les molécules d'air qui vont être comprimées et cette compression va se propager de proche en proche d'une molécule à la suivante. Du vocabulaire pour caractériser les ondes. Une onde, elle se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Donc par exemple, quand il s'agit d'une corde, elle va se propager le long de la corde, elle sera à une dimension. Lorsque c'est sur la surface de l'eau, eh bien l'onde, elle se propage sur toute la surface, là elle sera à deux dimensions. Et lorsqu'il s'agit par exemple des ondes sonores, le son peut se propager dans les trois directions de l'espace. C'est une onde à trois dimensions. Maintenant, une onde elle peut être transversale ou longitudinale. Une onde est transversale si l'élongation ou le déplacement temporaire se fait dans une direction qui est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Là, pour une onde qui est longitudinale, le déplacement qui est temporaire va se faire dans la même direction que la propagation de l'onde. Donc si je reprends les exemples qui sont présents ici, donc là, chaque point de la corde va subir une déformation au passage de l'onde. Cette déformation, donc, qui se traduit par l'apparition de cette bosse, donc, va se traduire par un déplacement vertical de chaque point de la corde par rapport à la direction de propagation qui, elle, serait horizontale. Donc là, c'est une onde qui est transversale. Ici, une onde de compression. Donc, chaque spire va se déplacer dans la même direction que la propagation de l'onde. C'est une onde qui est longitudinale. Et pour une onde sonore, c'est la même chose pour les molécules de l'air. Elles vont se déplacer dans le même sens que la direction de propagation de l'onde. Là encore, c'est une onde qui est longitudinale. Voyons maintenant comment déterminer la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu matériel. On parle encore de célérité de l'onde.
Alors si on prend l'exemple d'une onde qui se propage le long d'une corde, on voit que l'onde ici est caractérisée par cette déformation, cette bosse. Le début de l'onde est au point A. On parle encore de front d'onde ici, qui est au point A. Et quelques instants plus tard, cette même onde, ou en tout cas son front d'onde, sera au point B. Il se sera déplacé de la distance AB pendant la durée qui correspond à TB moins TA. Le temps qu'il a fallu à l'onde pour passer du point A au point B, c'est ce qu'on appelle le retard, qu'on va noter delta T, c'est la différence entre les deux dates, TB moins TA. L'onde a parcouru la distance AB pendant le retard delta T, cela permet de calculer la célérité de l'onde en faisant le rapport entre la distance parcourue, D ou AB dans notre exemple, par la durée du parcours, delta T. D en mètres, delta T en secondes, la célérité s'exprime en mètres par seconde. Notez que la célérité d'une onde dépend du milieu matériel dans lequel l'onde se propage.